En 2009, un réalisateur sorti de presque nulle part s'impose avec un film unique et instantanément important, le déjà culte District 9. Nommé aux Oscars pour le meilleur film, le meilleur montage, le meilleur scénario adapté et les meilleurs effets spéciaux, le film n'en rapportera pas un seul, doublé alors par des concurrents de haute volée comme Des Mineurs 2 fois, Precious et enfin le dernier bijou de James Cameron, l'incroyable Avatar. Malgré le manque de reconnaissance académique, la critique et le public sont quasiment unanimes. District 9 est un très bon film aux thématiques profondes et sérieuses comme l'apartheid. C'est un savant mélange d'action bourrine, de gore mais aussi de science-fiction hardcore qui a ravi plus d'un geek avec ses multiples références à des jeux vidéo. Metal Gear on PlayStation in 1998 was a huge deal for me, yeah. Avant ça, Neil Blomkamp s'est essayé à la réalisation au travers de nombreux courts-métrages qui ont attiré l'attention du réalisateur et producteur Peter Jackson, alors auréolé du succès de sa fameuse trilogie Le Seigneur des Anneaux. Un anneau pour les gouverner tous. Et tu t'étonnes qu'aucune gonzesse n'ait envie que tu la sauves. Neil sera donc propulsé sur un projet bien trop ambitieux par son producteur, l'adaptation en film live du jeu vidéo Halo. Halo, c'est le phénomène surprise de Microsoft à ce moment-là. Master Chief s'impose malgré eux comme la mascotte de leur première console, et la popularité du deuxième opus confirme le succès de la licence, ce qui pousse la firme de Bill Gates à vouloir étendre cet univers au lore richissime sur grand écran. Le sujet mériterait une vidéo à part entière tant c'est un bordel qui met en lumière beaucoup des problèmes présents à Hollywood. Mais pour la faire courte, Microsoft se la joue gros bras en ayant des exigences folles sur la production. Cependant, la défunte Fox et Universal proposent un deal à partenariat pour coproduire le film écrit par Alex Garland et dont la réalisation revient à Blomkamp. Après quelques tests, la direction trop personnelle de Blomkamp dérange Bungie et la Fox malgré le soutien constant de Peter Jackson. La production déjà chaotique et qui coûte alors beaucoup trop d'argent à tout le monde s'arrête brusquement. En colère après les multiples sociétés de production, Peter Jackson décide donc de donner carte blanche à Neil pour réaliser son premier long métrage avec 30 millions de budget. Un film dystopique où l'on peut voir la ville de Johannesburg envahie par des aliens crevettes qui demandent l'asile à un peuple déjà en difficulté de par ses problèmes de criminalité et de corruption. Les habitants de la municipalité de Tembisa se sont soulevés pour la 3e nuit consécutive dans le but de chasser les aliens de leur township. District 9 est un énorme succès qui rapporte plus de 210 millions de dollars dans le monde et Blomkamp est très vite érigé comme le nouvel espoir de la science-fiction et a raison. Plus de 10 ans après sa sortie, le film tient toujours la route, déjà grâce à des effets spéciaux réalistes et un final doux amer rempli de poésie. Mais c'est aussi grâce à un scénario qui se renouvelle sans cesse, tout comme la réalisation qui passe d'un pseudo-documentaire limite found footage à de vrais moments cinématographiques sans que jamais le spectateur se demande pourquoi ou comment un tel changement est arrivé. Faut rester derrière nous, hein. Bonne chance, petit. Ouais, merci. Non, arrête, reste là. Merde, Thomas. En issue, un bureaucrate xénophobe suppose d'une firme tentaculaire appelée MNU qui semble détenir tous les pouvoirs dans un monde corporatiste où même les élus ne sont que des pions soumis à une multinationale sans limite morale. Et maintenant, là, vous allez voir les cow-boys. Ils commencent par tirer et ensuite ils répondent aux questions. Wicus, qui est empoisonné par une technologie alien au début du film, se trouvait être traité comme les autres crevettes, de façon inhumaine et faisant référence au pire moment de notre histoire contemporaine. Vous pouvez pas vous servir de quelqu'un de vivant, il vous a rien fait. Non. Allez. Il fera équipe avec un des extraterrestres nommé Christopher Johnson pour trouver un remède à sa maladie qui le transforme peu à peu en l'un d'eux. C'est un film puissant, sans concession, parfois fun et libérateur, mais qui profite aussi d'un regard pessimiste sur l'humanité qui semble être moins empathique que des aliens accros à la pâté pour chat. Et là, vous voyez là, un autre môme. Il y a des mômes partout, il y en a partout. Oui. C'est ça dont je vous parle, c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Ouais, le petit. Ouais, c'est pour ça qu'on les fait avorter. Après District 9, Neil se remet direct à la pré-production de son deuxième film, le injustement boudé Elysium. Allez quoi, c'est justement. Infraction mineure, désobéissance civile. Je vous ai calé au boulot. Allez, laissez-moi prendre. Oh. Le long métrage raconte l'histoire de Max, un ex-criminel en réinsertion, employé d'une entreprise qui fabrique des robots policiers. Un jour, il se retrouve irradié mortellement après qu'un manager l'ait obligé à rentrer dans une sorte de four pour robots dont la porte se referme sur lui. Non, arrêtez-le. Non. Hey. Ces jours étant comptés, Max s'allie avec quelques rebelles pour une mission sans retour vers la cité spatiale d'Elysium, un paradis peuplé de riches qui ont accès à une technologie révolutionnaire qui permet de soigner tout et rendre quasiment immortels ceux qui la possèdent. It's actually Greek mythology. If you die in battle, your reward is you get to go to Elysium. So you can only go to this version of heaven by dying in battle.
It's not exactly the same as heaven. That's the real mythological history in the name. So as a version of heaven, there's these gated communities in Johannesburg that have like, sometimes they have sort of cheesy names. And I wanted to give it some sort of lame, kind of semi-misused name that seems like it would come from mythology. There are a lot of people that don't like science fiction. And I think that in the case of Elysium, there's a story to grip onto that transcends just the genre of sci-fi and what you're looking for in sci-fi. It has a soulful story beyond that. Imagine un connard d'Élyséen, d'accord? Un milliardaire. Il est sur Terre pour le business, on s'en fout, on le kidnappe. T'oublies sa montre, t'oublies sa caisse, toutes ces conneries-là. C'est ça que tu dois taxer. Tu taxes des informations organiques carrément dans son crâne. Genre données de connexion, mot de passe, code bancaire, accès direct à des milliards. L'histoire de base peut paraître cliché, tout comme la métaphore un poil trop lourde et appuyée sur la lutte des classes. Car effectivement, en l'an 2154, l'année où se déroule le long métrage, les riches ont évacué la Terre en laissant derrière eux les plus pauvres dans une décharge à ciel ouvert. Il faut se rappeler que le film date de 2013, et si le scénario pouvait paraître facile à l'époque, 8 ans plus tard, de nombreux événements bien réels poussent à réévaluer le film sur ce point. Il a subi une radiation. Ne respirez pas comme ça vers moi, couvrez-vous la bouche. Personnellement, Elysium est un film que j'apprécie beaucoup. Déjà, parce que Matt Damon. Mais aussi parce que le film prend le contre-pied de son scénario basique, en accentuant l'importance des petits gestes de désobéissance civile qui aideront notre protagoniste à atteindre son but. Cependant, le montage de Julian Clark, à qui l'on doit le montage des 2 autres films de Blomkamp, mais aussi cet étron cinématographique qui est postal... Pardon, j'ai l'impression que ce plan vient de défoncer une zone très importante de mon cerveau. Est particulièrement raté sur Elysium. Peut-être à cause de l'ajout de Lee Smith, un autre monteur à la carrière plus prestigieuse, ce qui rend le montage parfois confus et à 2 vitesses. De plus, le manque de Terry Tatchell, scénariste sur District 9 et femme de Neil Blomkamp, se fait sentir. Le film est brut, simple et bourrin, là où son premier long métrage se retrouve magnifié par de vraies séquences émotionnelles. Malgré donc de nombreux défauts assumés par Neil Blomkamp, qui avouera avoir raté son 2e film, les effets spéciaux sont toujours sublimes. Jodie Foster, un ministre de l'Intérieur qui fait un coup d'état pour avoir les pleins pouvoirs d'une station remplie de bourges et très forte pour se faire détester, et puis évidemment la présence au casting de Diego Luna, William Fichtner ou encore Wagner Moura renforce un film certes rempli de faiblesses mais honnête en tout point. Ce qui fait la force de Blomkamp paraît être aussi sa faiblesse. Il fait des films simples avec des idées basiques, mais avec une véritable direction artistique. Là où la science-fiction est remplie de nuances, Neil ne prend pas de gants pour délivrer ses messages et paraît donc trop direct et premier degré. Il était une fois un suricate qui vivait dans la jungle. Il avait faim, mais il était tout petit, tellement petit. Alors les gros animaux, ils avaient tout le mangé parce qu'ils pouvaient attraper les fruits. Il est devenu ami avec un hippopotame pour... D'accord, ça suffit. Ça se termine mal pour le suricate. Non, ça se termine bien parce qu'il peut monter sur le dos de l'hippopotame pour attraper tous les fruits qu'il veut. C'est à nouveau avec sa femme qu'il écrit son 3e film durant la production d'Elysium. Un conte réaliste qui part d'une question simple. Si un robot avait une conscience et qu'il serait élevé par des gangsters, qu'est-ce que ça donnerait? In about 2010, I became aware of Dion Foote and, you know, their music, and I think that they're more than musicians just because of they're like artists that are like this all-encompassing thing. And I kept thinking I really want to put them in a film just because they're so unique. I had this idea for Chappie out of nowhere, which was them. It was them raising this robot from scratch. So I went to them and I was like, do you want to make a film together? Like, it sounded like almost like too good to be true. It was like, yes, obvious, that's like the funniest best in the world. They create this like intrigue in people, you know, love them or hate them. They kind of like, they're like mystifying and they sort of like draw you in because you're like, what the hell am I watching here? And then I wrote the script and I did everything else. So they were connected to it right from the beginning, you know. Even beyond just acting in it, I wanted their look and their visuals to be like all over the place. Vous l'avez deviné, ça donne l'un de mes films préférés sur le sujet de l'intelligence artificielle,
Chappie. Chappie est un film aux inspirations nombreuses et flagrantes qui ont perturbé un nombre conséquent de spectateurs. Accusé presque de plagiat d'œuvres telles que Appleseed, Short Circuit ou encore Robocop, les critiques envers Chappie sont très souvent injustifiées, voire totalement fausses. Alors oui, les ressemblances sont indéniables et nul ne nie pas l'influence et l'inspiration qu'il a tirées de ses œuvres, comme les fameuses oreilles de Chappie qui ressemblent étrangement à celles de Brieros. Mais c'est oublier le nombre de designs différents qui ont été testés pour aboutir à ce résultat. Le fait que Chappie ait des oreilles qui peuvent bouger pour exprimer ses émotions est logique pour accentuer le côté chien policier du robot. Je ne m'attarderai pas sur le sujet car mon but n'est pas de vous prouver que Chappie est totalement original, car c'est faux. C'est le fruit d'une cinéphilie particulière qui a marqué Blomkamp, et lui-même avoue ne pas être conscient de toutes les inspirations qu'il a distillées le long du film. One thing I'm kind of noticing about myself as I get older is that I'm less influenced by other people's fiction in terms of story and setup. The influences are like more aesthetic. I'd have to say my favorite movie robot is probably Ed 209 from Robocop. The visual lines on it, and also how it ties into the screenplay and what they were going for, is amazing. Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obéir. Un conseil, mon vieux, faites ce qu'il vous ordonne. Detroit's automaker look of that robot is tough to beat. I want to tip my hat to that robot. And it's like I have my own evil robot. So, you know, it's me kind of like bowing down to the full tip of robot. Là où Chappie est neuf et novateur, c'est par l'ajout au casting de deux figures du rap rave sud-africain, les très controversés Ninja et Yolandi Visser du groupe Diane Trude. Ouais, je sais qu'on a un problème, mais je vais régler ça vite fait. C'est l'une des principales qualités du film Chappie, mais aussi son plus gros défaut, tant le manque de professionnalisme durant la production se fait malheureusement sentir à l'écran. Les rumeurs sont nombreuses et quasi toutes invérifiables, comme le fait que Ninja aurait embarqué Dev Patel dans une virée dans les quartiers de Johannesburg et qu'il lui aurait fait manger un space cake. Mais les rumeurs ne sont pas des faits et j'ai dû contacter l'acteur Brandon O'Ray, alias Hippo dans Chappie, pour avoir son avis sur le sujet. There was things that happened. I can't confirm anything. I can confirm that what happened, had the end happened the way it should have happened, there would have been definitely a Chappie 2. If Ninja had behaved like a human being on set, there might have been more reason for people to want to work with him. It's just I don't know. It was just a clash of personalities, you know. I didn't give a shit about that. To me, he's just another person who's fronting. You know what I mean? He couldn't be real even if he wanted to. You know what I mean? He just pushed the wrong person's buttons at the wrong time, and I don't know if he thought I was his buddy, but I wasn't. Les tensions entre Brandon et Ninja sont palpables à l'écran et ça rend vraiment bien. Le problème vient des nombreuses réécritures du script pour enlever des jours de tournage avec le groupe, tant l'atmosphère autour d'eux était semble-t-il néfaste. Il faut comprendre deux choses. Premièrement, Watkin Tudor Jones, alias Ninja, est anciennement Max Normal et un artiste très spécial qui semble jouer un rôle dès qu'il est en public. Le rôle d'un mec issu de l'Afrique du Sud profonde, un rappeur hardcore qui n'hésite pas à scander le N-word pendant ses chansons et au style vestimentaire particulier. Ce que cache une telle personnalité, c'est un talent pour mentir aisément, car effectivement, dès que quelqu'un l'attaque, il se défend en sortant des rumeurs sur ceux qui ont osé parler pour dévaloriser leurs paroles. I cut my finger smashing a window because I was roid raging. It's all bullshit. What happened was the night before we started shooting Chappie, I cut my finger with a box cutter, and I got stitches in it. And on the day that we were shooting, because of all the trigger pulling like this, the stitches pulled out. Meuf là! Je veux voir mon putain de fric, Ninja! And I went to the medic. I said to the medic, "Have you got super glue?" And he was like, "What?" I said, "No, give me super glue. Just super glue it. Put super glue on it." And they put super glue on it. And I was like, "Okay, we can continue shooting. Nobody lost a finger." You know what I mean? It's all good. Let's continue. You know what I mean? So, and that became a whole big story about me smashing the window and getting pissed off with Ninja and cutting my finger. And I'm like, so what happened? Celui-ci a raconté que Brandon, alors sous stéroïdes, a piqué une colère contre Ninja, brisant la vitre d'un van avec Yolandi dedans, résultant à une blessure à l'œil de celle-ci. Or, comme confirmé par Brandon, ce n'est qu'une exagération et Yolandi n'était même pas dans le van. Cela étant dit, lorsqu'en 2019, une rappeuse australienne du nom de Zini accuse Ninja d'agression à caractère sexuel, il utilise des mêmes méthodes qu'avec Brandon et abuse même avec du revenge porn pour la dévaloriser. Bref, Ninja semble être, comme dans le film Chappie, un humain impitoyable et certainement détestable.
De deux, malgré tout ce que je viens d'évoquer, leur ambiguïté sur le fait qu'ils soient réellement tarés ou juste de brillants manipulateurs en font des personnes fascinantes malgré tout l'horreur qui les entoure. C'est ce qu'a compris Neil et c'est ce qui rend Chappie si spécial. Neil said to me the one day, he said to me, you know, I'm sorry I didn't step in when it was all going down. But the energy that it brought to the film was unbelievable, and I was like, yeah, I know. I wasn't acting, I hate it. Je ferme donc cette parenthèse compliquée, je vous laisse un tas de liens en description pour plus de détails, et on peut enfin se concentrer sur le film. Donc, Chappie est sorti en 2015, il se situe dans un futur proche où la police de Johannesburg, alors dépassée par une vague de crimes ultra violents, font appel à la société Tetraval qui leur fournit à l'aide de leur ingénieur Gion des robots policiers nommés des Scouts. Lors d'une intervention musclée, le scout numéro 22, qui est soi-disant un aimant en balle, reçoit un tir de roquette qui fait fusionner sa batterie à son châssis. Dans le même temps, Gion réussit à créer après des années d'essais une intelligence artificielle qu'il se presse à présenter à sa patronne, interprétée par la reine de la science-fiction en personne, Sigourney Weaver. Agacé par le manque de considération pour son avancée technologique, Gion vole les restes du scout numéro 22 pour y intégrer sa nouvelle intelligence artificielle dotée d'émotions. C'était sans compter sur Ninja, Yolenji et America, trois gangsters qui ont une dette envers un plus gros méchant que eux, l'incroyable Hippo. Je viendrai me servir. C'est bon, une semaine. 7 jours, j'ai dit. Les trois décident donc de braquer l'ingénieur pour avoir accès à la télécommande qui pourrait éteindre tous les robots policiers. Sauf que Gion ne peut pas et leur propose le scout numéro 22 à condition que les gangsters en prennent soin et l'élèvent. Car oui, une fois la nouvelle IA installée, le robot prend littéralement vie et devient... Ouais, j'aime bien. C'est cool, ça me plaît, Chappie, d'accord? Le plot de base est vraiment fun à mes yeux. Les personnages et les enjeux sont posés très vite, comme les multiples ultimatums qui vont rythmer le film. Ninja et son groupe ont 5 jours pour récupérer 20 millions et les rendre à Hippo. Chappie a une batterie qui se vide et une espérance de vie très courte, signalée au spectateur par un voyant sur son torse. Et la Master Key qu'a utilisé Gion pour intégrer sa nouvelle IA à Chappie est recherchée par le principal antagoniste du film, et là, accrochez-vous, Hugh Jackman avec un mulet! Le film est donc super dynamique, on a très rarement le temps de s'ennuyer, et l'histoire avance avec un sentiment d'urgence, mais aussi une éphémérité qui pousse très vite à s'attacher à Chappie. Chappie, c'est le bad boy le plus chaud, le big boss de la débrouille à jour du défi. Ouais. Putain, ça m'a marché. Je veux bosser avec ça, c'est trop bien. C'est le vrai cœur du film, son moteur et son principal intérêt. On n'est plus du tout dans les lois de la robotique héritée d'Isaac Asimov, c'est un concept nouveau, où plus qu'une intelligence artificielle, Chappie est en réalité doué de conscience. It's like having a SWAT guy acting like a small child, right, that you feel emotion for. That's an incredibly hard design brief. My belief was that with having a very simplified face, the audience would almost, they'd kind of project how they felt onto him in a way that I think worked in my favor. I think that Chappie is a very good example of how I view the world, which is that humans can be actually just, humans are really inhumane. And this new technology that they give birth to is the thing that's more humane than we are. Guili, au dodo, comme ça. Ouais. Tu vas faire dodo américain. Non, Chappie, c'est papa a déjà dormi. Pas maintenant. Like, I think it's a non-realistic film in terms of AI, because it's not really about AI. It's about consciousness, like human consciousness. And I think a movie about artificial intelligence would play out totally differently. Est-ce qu'un robot peut écrire une symphonie? Est-ce qu'un robot sait transformer un bout de toile en magnifique tableau de maître? Et vous, inspecteur? Conscient qu'il perd l'emprise sur sa machine à cause des gangsters, Gion fait quand même promettre à Chappie de se tenir loin des crimes. Malheureusement, ça ne rentre pas dans le plan de Ninja, qui va décider à lui tout seul d'apprendre la vie. La vraie à Chappie. Allez, Chappie, on est arrivé. Allez, sors. Chappie veut pas. On est là, Chappie. Allez, viens. Ah putain de casse.
Bienvenue dans le vrai monde, hein. Le robot se retrouve confronté de force au monde extérieur, un monde qui lui est hostile, ne voyant en lui que le chien en métal de l'autorité policière. Or, en tant que spectateur conscient que cette machine est innocente, il se crée une empathie envers Chappie qui est renforcée par un réalisme des effets spéciaux saisissant encore de nos jours. Car là est le vrai tour de force du film. La performance de Sharlto Copley en Chappie est juste fantastique et la reproduction de ses moindres gestes, regards ou haussements de sourcils est retranscrit par une version numérique de lui-même transformée en robot. Et si vous n'étiez toujours pas empathique envers ce tas de ferraille numérique, il suffit d'une scène pour démontrer toute la puissance évocatrice de quelques lignes de dialogue et d'une mise en scène maîtrisée. T'as l'air effrayé. Où tu vas comme ça? Où tu vas? Chappie, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Chappie? Chappie, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas vrai, Chappie? Non! Hey! Je résiste! Allez, plaquez-le! S'il vous plaît, non! S'il vous plaît, volez Bonaparte! Toi, arrête de m'implorer! Je suis pas ton ami, tu piges? Je suis ton ennemi! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as pu faire ça? Monstre! C'est qu'un enfant! Chappie, qui t'a fait ça? Un monsieur dans un camion. Un monsieur dans un camion? Oui. Il t'a mis dans le camion? Oui. Tu connais ce monsieur? Non. C'est moche, attends. Il y avait aussi des enfants. Ils ont jeté du feu sur moi, même si j'ai dit s'il vous plaît. Des enfants? Oui. Enculé! S'en prendra un bébé! C'est où dans le script ça? Je ne vais pas tout raconter car je sais que c'est un film qui a fini très vite aux oubliettes à cause d'un bouche à oreille assez négatif à son sujet, et donc au succès moindre. Le long métrage a pourtant toutes les qualités et les défauts d'un film de Blomkamp. C'est cru, parfois vulgaire, très premier degré et avec un humour potache voire totalement enfantin, et c'est ce qui me plaît dans le film. La candeur du personnage de Chappie d'abord, puis les rêves d'un monde meilleur de Jian que je partage. Mais le pessimisme qui entoure les autres personnages du film me ravit aussi. C'est un film qui oscille entre plusieurs genres et plusieurs tons, parfois de manière brutale, mais qui maintient toujours mon attention. C'est le genre de film où lors du final explosif et rempli d'action popcorn, on peut se retrouver à avoir une larme pour le robot qui perd un à un ses repères, comme l'instant d'après on peut rire d'une ultime ligne de dialogue touchante à souhait. Tu es un monsieur très méchant! Là où Neil Blomkamp et sa femme Terry Tatchell ont fait fort, c'est qu'en plus de toutes ces thématiques, Chappie s'appuie sur une mythologie universelle pour mieux faire passer son message. S'il est facile de tirer un parallèle avec l'histoire de Pinocchio et le besoin de Chappie d'être humain et d'être reconnu comme tel, l'importance de la mythologie dans le long métrage est bien plus profonde. Évidemment, Chappie est une métaphore sur l'évolution d'un enfant dans un monde complexe, et si on peut voir en Deon un Geppetto qui a perdu le contrôle sur sa création, c'est les autres figures paternelles et maternelles qui vont guider cette âme innocente au travers des épreuves de plus en plus difficiles qui sont importantes. I think that the films need to have something sort of fantastical or otherworldly about them to make me interested in them. And I think, I mean, there's a little bit of like a psychiatrist's couch situation that happens with directing, like the more that you do, where there's subconscious stuff that you're not even really aware of, right? So you start to notice patterns and you start to notice things. And I think I'm starting to realize that actually the reason I like sci-fi is because you're actually talking about humans. Like when I was younger, I thought it was like about robots and explosions and everything else, but this is about his character actually becoming like a human. Quand Chappie peint une voiture, ce n'est pas seulement pour peindre, c'est avant tout pour faire plaisir à son créateur Jian, que l'on peut considérer comme son véritable père spirituel qui lui apprendra des valeurs morales importantes. Mais la vie est en fait d'aléas et de rencontres, Chappie se verra influencé par une autre figure de l'autorité, celle de Ninja, nocive et toxique en tout point, ce qu'évidemment le robot ne voit pas, tant il cherche chez lui aussi une approbation. Mais plus que Pinocchio, c'est le conte du mouton noir directement présent dans le film qui trouve un écho dans la mentalité et la façon de procéder de Blomkamp. I hate filming in general. Like, Right. I loathe filming. Yeah. So the whole process from the day the camera started rolling to the end was disgusting. I don't think I'm a movie director. I think I'm an artist, and I think movies are probably like, for me, they're the pinnacle art form. But the pinnacle art form requires like tens of millions or hundreds of millions of dollars of other people's money that needs to return an investment for them on the cash. And that means that there are certain things that come with that limit you as an artist. C'est donc sous un tout autre prisme qu'il faut voir pour moi les films de Blomkamp. Celui-ci est effectivement bien trop imprégné par le monde du jeu vidéo pour être un réalisateur comme les autres. Et son dernier projet en date, à savoir What, une série de courts-métrages disponible gratuitement sur Steam, en est le parfait exemple. The goal of Oates is pretty simple. I mean, it's to be entirely free to be creative.
That's the goal. It's as simple as that. I'm not rallying against Hollywood studios. I'm just trying to figure out if there's a different way to have a one-on-one relationship with the audience that ultimately is watching or enjoying, hopefully, the work that I'm doing or the work that the people of Oats is doing. Invitant le spectateur à jouer directement avec les assets de ses courts-métrages, comprenez la possibilité d'acheter les modèles 3D de ses monstres, Blomkamp pousse ses spectateurs à devenir actifs et à réinventer ses propres œuvres. C'est pas un réalisateur qui écrit selon les conventions habituelles. De ses propres mots, c'est même quelque chose qui l'ennuie. Chappie is about as close to having, virtual carte blanche in a film as you can have, less the fact that it's 2 hours and it has 3 acts. And there's a list, right? So it's like if you want to just create something that's a piece of art that just really like winds people up, something hyper offensive or crazy or whatever it might be, it's the wrong thing for you. Bref, ce qu'il faut retenir de ce long tunnel confus, c'est que le cinéma de Blomkamp est bien trop ancré dans une démarche révolutionnaire pour être vu comme n'importe quel film. The point of it is to try to think of filmmaking in something that is maybe a little bit closer to game. Que ça soit Chappie, Elysium ou encore District 9, ces films demandent une implication émotionnelle et une connaissance des bases qui font son cinéma, mais aussi un abandon des codes narratifs habituels. C'est peut-être pas la bonne manière de le faire, mais c'est un effort louable pour se démarquer des autres réalisateurs que je tenais à souligner. C'est pour toutes ces raisons que je compte Neil Blomkamp parmi les réalisateurs à suivre. J'ai vraiment hâte de voir son prochain film qui serait apparemment District 10, la suite directe de son premier long métrage. C'est toutes les nuances de son cinéma, malgré ses profondes faiblesses, qui me font croire en cet artiste à la vision particulière. Les multiples projets avortés comme le fameux Alien 5, Va te faire foutre, Ridley Scott! Va te faire foutre! Ou encore le reboot de Robocop, ont fini par ternir sa réputation et celle de ses films. Pourtant, il reste pour moi l'un de ces réalisateurs sur lesquels il faudra compter dans les années à venir. Son besoin d'indépendance loin des majeurs de l'industrie finit par me convaincre que c'est quelqu'un de profondément humain dont l'art me touche à un point que j'espère avoir réussi à vous transmettre. C'était Ace Modé, à la prochaine. Je compte 1, 2, 3. Non. Tu déconnes, t'as buté mon sac. T'es fou? Jamais tu jettes mon flingue par terre. T'as bousillé mon viseur. Ça coûte un bras ce truc.